Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine et pourtant la tenue est très importante lors d'un entretien d'embauche ou lors de ses premiers jours de travail. Je reçois aujourd'hui Tina Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Cravate Solidaire Rouen et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Muriel Dufour, bonjour. Bonjour. Bénéficiaire de l'association La Cravate Solidaire. Alors, en quelques mots, Tina Pérez, quel est le rôle de cette association ? Alors le rôle de cette association est d'accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi avec deux axes. Un axe où nous leur proposons d'être relookés et d'avoir des vêtements qui puissent correspondre à un entretien. Et le deuxième axe est un accompagnement RH, où il y a un accompagnement ou un training à des entretiens, et nous travaillons également sur leur CV. Donc on leur apprend à avoir une image de soi différente et une confiance en soi par cet entraînement dans les entretiens. Alors vos missions, collecter, distribuer et enfin aider, on va y revenir par étapes. Tout d'abord, collecter, ça consiste en quoi ? Alors collecter, nous contactons des sociétés et nous mettons en place des collectes de vêtements au sein des entreprises. Donc les salariés, nous déposons des bacs et les salariés viennent et déposent des vêtements qui correspondent à un entretien professionnel évidemment. Qu'est-ce que vous recherchez principalement comme type de vêtements ? Pour les hommes, pantalon, veste, chemise. Pour les femmes, des robes, mais qui soient des robes, pas des robes très, très plage, ou qui soient quelque chose de plutôt simple et qui correspondent à ce qu'on attend dans un entretien. Et à la générosité de qui vous faites appel ? On fait appel à la générosité de tous ces salariés dans les entreprises qui nous donnent bénévolement tous leurs vêtements dont ils ne veulent plus ou qu'ils souhaitent nous donner. Et nous, après, lorsque nous récoltons tous les vêtements à la cravate, nous faisons un tri. Nous gardons ce qui est vraiment professionnel, ce que l'on sent un peu moins professionnel. Rien n'est jeté, nous les donnons à une autre association, Solidarité Textile, qui, elle, le distribue à ses bénéficiaires. Donc pas de gâchis. Sur la distribution maintenant, à qui est-ce que vous distribuez les vêtements ? Comment ça se passe ? Alors, ça se passe, les bénéficiaires viennent à la cravate. Alors, ils viennent par plusieurs chemins. Il y a Pôle emploi, il y a des associations qui nous les envoient, il y a les collectivités. Ils viennent parfois tout seuls, ils appellent, ils viennent, voilà. Nous avons des réseaux sociaux, donc c'est comme ça aussi qu'on peut avoir des bénéficiaires. Donc, ils se présentent. Et nous voyons avec eux un rendez-vous, c'est-à-dire ils ne se présentent pas comme ça, il faut qu'ils viennent avec un rendez-vous, puisque nous devons faire appel à des bénévoles de notre association qui vont les accompagner dans l'atelier image relooking et dans l'atelier RH. Muriel Dufour, vous êtes bénéficiaire de l'association, comment est-ce que vous avez connu Cravate Solidaire Rouen ? Moi j'ai connu leur actualité il y a plus de 6 ans, quand j'étais au chômage, et j'ai jamais osé prendre contact avec eux. Et j'ai fait ça cette année alors que je suis en poste actuellement, depuis bientôt 3 ans, parce que je me sentais pas à l'aise dans mes fringues. J'étais tout le temps en jean et je me disais peut-être avec mon âge, il fallait que je varie un petit peu plus les tenues pour être un peu plus prise au sérieux. Donc on m'a donné plein de conseils vestimentaires et également des petites astuces pour avoir confiance en moi, pour me mettre en valeur. Comment est-ce que vous vous êtes inscrite à la Cravate Solidaire ? Comment ça s'est passé les premiers moments ? Je les ai contactés via LinkedIn, sur leur profil, en faisant un petit coucou comme ça, pour savoir si je pouvais, même en étant en poste, bénéficiaire de cet accompagnement. Donc vous avez fait une sorte de relooking, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Quels conseils ils vous ont donné ? De mettre des accessoires, de maquiller un petit peu, de changer un peu du jean et de passer un peu à la jupe, voir ce que ça peut faire aussi. Et j'ai fait pas mal d'essayages et je suis repartie avec des vêtements et des accessoires. Tina Pérez, votre rôle ne s'arrête pas au simple relooking, vous apportez aussi une aide complémentaire à vos bénéficiaires. De quelle manière vous les aidez ? Alors, on les aide de plusieurs façons. Nous étendons un petit peu nos missions maintenant, puisque nous voyons qu'il y a par exemple des gens qui cherchent des stages, des jeunes, qui doivent passer un entretien. Même pour un stage, maintenant on passe un entretien. Donc on les aide parfois même sur des recherches de stages, puisque nos bénévoles ont forcément un réseau professionnel. Et nous les accompagnons également. Et nous pouvons les diriger. Après, on les dirige vers d'autres associations ou vers la structure qui sera la plus efficace pour eux après. Alors même si la tenue peut y faire pour beaucoup, lors d'un entretien, il faut être à l'aise. Oui. Et pour être à l'aise, il faut avoir confiance en soi. C'est ce qui vous manquait, Muriel Dufour ? Moi, c'est ce qui me manquait, oui, effectivement.
Ça a bien changé les choses. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs qui nous écoutent pour avoir plus confiance en soi ? Alors comme ça, globalement, c'est un peu compliqué parce que c'est propre à chacun. C'est essentiellement de se poser la question de ce que l'on est, de trouver ses talents, puisque tout le monde a des talents. Il n'y a personne qui est complètement nul, ça n'existe pas. Et puis après, d'oser mettre en avant ses atouts. C'est ce qu'on a fait avec Muriel. Au cours de l'entretien, on a vu qu'elle avait beaucoup d'atouts, mais qu'elle ne les voyait pas. Et tout simplement, on lui a dit, voilà, en changeant d'aspect, vous allez prendre confiance en vous, par l'image que vous allez dégager, et les choses vont se faire plus naturellement. Changer son regard sur soi. Voilà. C'est une association, Tina Pérez, qui, vous nous l'aviez dit en juillet dernier, sur l'antenne, que l'antenne de Rouen avait 2 ans d'existence, et que ça a monté en puissance, la Cravate Solidaire Rouen. Quels sont vos besoins en matière de bénévoles ? Quelles sont les missions que vous leur confiez ? Alors nous avons besoin effectivement de beaucoup de bénévoles, puisque tous nos bénévoles travaillent. Et lorsque nous avons des ateliers, nous voyons environ entre 7 et 8 personnes par jour, puisque les ateliers prennent un peu de temps. Et nous avons effectivement besoin de personnes qui pourraient travailler sur l'image, c'est-à-dire qui soient un petit peu... qui aiment les vêtements, qui aiment relooker les gens. Et en RH, des gens qui soient plutôt dans des structures RH ou qui aient des compétences RH pour accompagner tous nos bénéficiaires vers l'emploi. On a parlé des bénévoles, mais chacun à son niveau peut-être peut vous apporter de l'aide. Plusieurs questions concrètes me viennent à l'esprit. Est-ce que je peux vous déposer à l'association des vêtements ? Oui, ça nous arrive très souvent que des personnes nous contactent par mail, par téléphone ou par les réseaux en disant voilà, j'ai des vêtements, ils viennent nous les déposer. Et si par exemple une personne vous dépose une chemise hawaïenne, vous la donnez à Solidarité Textile, voilà, c'est ça ? exactement. Est-ce que je peux organiser une collecte de vêtements dans mon entreprise ? Oui. Alors, il faut l'accord de votre entreprise, bien sûr, et nous passerons une convention avec votre entreprise. Et donc, une collecte, nous récoltons des vêtements, mais également, nous avons un mécénat de 1 000 €. Un chef d'entreprise peut-il faire un partenariat avec vous et organiser des collectes avec ses salariés, par exemple ? Ah, bien c'est sûr. déjà arrivé ? Bien sûr, il peut même faire plus que d'organiser des collectes. Il peut faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire permettre à ses salariés, pendant le temps de travail, de venir à la Cravate être bénévoles. Et nous faisons un partenariat de mécénat de compétences. Sur les bénévoles, vous cherchez principalement des compétences en français, en langue, en ressources humaines ? Alors, ressources humaines, évidemment. Anglais peut-être, parce que nous avons également des gens qui viennent d'autres pays et qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, bien que les entretiens en France se feront de toute façon en français. Mais ça permet d'avoir un contact avec eux plus facile. C'est une association qui dépasse le périmètre de Rouen, puisque l'association est développée un peu partout en France et même en Belgique. Où est-ce qu'on peut trouver d'autres antennes, la Cravate Solidaire, en France ? Alors vous allez sur le site de lacravate.org et vous avez tous les sites en France. Alors chaque association est indépendante, mais nous travaillons tout en réseau, ce qui nous donne une force. La Cravate Solidaire, c'est né d'un constat. Les étudiants et les personnes en insertion professionnelle n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un costume. Est-ce que vous les aidez uniquement gratuitement ou est-ce que vous pouvez essayer de donner des aides un peu financières ? Alors des aides financières, on ne peut pas parce que ce ne sont pas nos missions. Donc là, on les dirige vers les collectivités ou vers les structures qui peuvent les aider. Nous les guidons, nous leur donnons les vêtements, parce que les vêtements sont donnés. Alors on peut en donner plusieurs, et on ne donne pas juste un costume. Des fois, on en donne 2 parce qu'ils ont besoin pour travailler, et voilà. Mais nous ne donnons pas de subventions aux bénéficiaires ou d'allocations. Ce ne sont pas nos missions. Muriel Dufour, vous avez dit au début de l'émission que vous avez hésité pendant des années à venir rencontrer la Cravate Solidaire. Pourquoi est-ce que vous hésitiez ? Je me donnais pas le temps de m'occuper de moi, les enfants, le chômage. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite d'avoir passé le pas ? Je suis très très contente, oui. Ça m'a permis de diversifier aussi les tenues et puis de créer l'étonnement 2 jours après mon passage à la Cravate, puisque quand je me suis installée à ma place au travail, une de mes collègues m'a dit d'aller me mettre ailleurs, vu que c'était ma place, parce qu'elle ne m'avait pas reconnue en fait. Donc on me voit un petit peu autrement. Merci beaucoup Muriel Dufour d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup Tina Pérez. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association La Cravate Solidaire. Pour toute information, un site internet, lacravatesolidaire-org.
lacravatesolidaire.org, pardon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.